bienvenue sur Cocotte TV pour cette nouvelle vidéo de présentation qui porte de nouveau sur une carte mère Gigabit en Z87, donc pour les nouveaux processeurs Haswell. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la Z87XUD3H, un modèle plutôt milieu de gamme, donc beaucoup moins poussé que les modèles Sniper ou les modèles OC que nous avons déjà découverts, ou moins poussé aussi que la UD5 que vous avez aussi pu découvrir les jours auparavant. Bref, Z87XUD3H, c'est sur Cocotte TV et on commence par le bundle, comme toujours. Au niveau du bundle, vous trouverez avec cette Z87XUD3H les notices d'utilisation, la backplate carte mère, 4 câbles SATA 3, un pont SLI, un autocollant Gigabit et enfin le DVD qui contient les pilotes et les utilitaires nécessaires à votre carte mère. On se donne rendez-vous tout de suite pour découvrir cette UD3H. Nous voilà donc au-dessus l'UD3H. Au niveau des dissipateurs, on reprend la nouvelle forme Made in Gigabit avec des couleurs bleues cette fois-ci. On trouve un connecteur 8 pins pour alimenter le processeur qui sera monté sur le socket 1150 ainsi que 8 phases d'alimentation. 2 prises fan sont disponibles ainsi que 4 ports DDR3 en 1600 MHz. Ici on retrouve le pôle overclocking et le pôle BIOS avec les différents switches, le power on, les resets. Vient ensuite le debug LED, le 24 broches ATX et on n'oublie pas, comme souvent, les points de mesure pour relever les différents voltages de la carte mère. On trouve un header USB 3.0, un connecteur SATA pour donner un petit peu plus de courant à la carte mère et la partie stockage avec 8 ports SATA, 3 gérés par le Z87 et par une puce Marvel. Viennent ensuite les différents connecteurs pour l'audio, le SPDIF, le COM, les USB 3.0, le Power On, le Reset, la diode HDD. Nous avons ensuite le radiateur du chipset qui est dans le prolongement de la partie PCI Express où l'on trouve 3 ports PCI Express 1X, un port PCI et 3 ports PCI Express physique 16X qui seront câblés en 16, 8, 4X, le tout étant compatible SLI Crossfire. On se donne rendez-vous tout de suite à l'arrière de la carte mère pour découvrir les ports. À l'arrière, nous trouvons un PS2, 2 USB 3.0, une sortie VGA, une sortie DVI, une sortie HDMI, une sortie DisplayPort, une sortie optique pour le son, 4 ports USB 3.0, 2 connecteurs eSATA, l'Ethernet 1000 et enfin le son en 7 points. On termine comme toujours avec le gros plan de cette carte mère. On y trouvera donc le radiateur ultra durable, le socket 1150, les slots DDR3 avec les différents boutons dédiés au BIOS, au Reset, au Power On, les points de mesure, le 24 broches ATX, le header USB 3.0, le dissipateur du Z87 ainsi que la partie connecteur SATA 3 avec pas moins de 8 ports. Enfin, on a la partie PCI Express avec 3 PCI Express 1X, 3 PCI Express 16X, un PCI, le tout étant compatible SLI et Crossfire. Sur ce, on vous donne rendez-vous très prochainement sur Cocotte TV pour de nouvelles vidéos de présentation.